Euh, vous savez que j'ai vu... ah oui, j'ai écouté une conférence d'un médecin dont j'ai encore oublié le nom, d'ailleurs j'ai aucune mémoire des noms, mais il expliquait que l'homme a pratiqué des rites religieux, l'homme préhistorique a pratiqué des rites religieux avant de savoir parler, avant qu'il ait découvert un langage articulé, comme on dit. C'est-à-dire, il était c'était un singe un peu amélioré, et il a déjà pratiqué des rites religieux. Donc, en fait, là, maintenant, on se réfère, quand on parle de l'islam ou du christianisme, ou des religions judéo-chrétiennes, on se réfère toujours à un livre. On dit ça, ce livre-là, c'est la vérité, ce livre-là, c'est la vérité. Mais la religion a existé avant la découverte du langage articulé, avant les livres. Donc, mon maître Zen, qui était, je ne sais pas si vous avez des photos, maître Deshimaru, il avait une tête très, très forte, quoi, d'un samouraï, d'un guerrier, très impressionnant. Et il se tapait toujours derrière la tête, il disait le cerveau primitif est très important, le cerveau préhistorique, et il disait le zen, c'est la religion qui existait avant la religion, avant les mots, avant les idées, avant les dogmes. Et alors, ça dépend dans quel... moi je pense que c'est religieux, religion ça veut dire se relier. Et là, dans la méditation, on se relie à l'ordre cosmique, à l'ordre des choses. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une religion, mais bon, maintenant il y a des règles de fonctionnement, si vous voulez, pour que ça marche en groupe. Donc on a gardé des règles traditionnelles, comment rentrer dans le dojo, il y a les vêtements qui sont aussi des vêtements traditionnels, le kimono est chinois, le truc est... Non, le kimono est japonais, la robe noire c'est chinois, et ça c'est indien. Donc on a gardé des traces de civilisation ancienne, des traces religieuses. Et effectivement, par exemple, le zen au Japon, c'est une religion. C'est une... je veux dire, presque tout le monde, quasiment tout le monde est bouddhiste, il y a des temples partout. Et les gens, ils font faire des cérémonies pour leurs morts, c'est l'aspect curé. Alors, nous, quand on était jeunes, on a été visiter le Japon, on a été au Japon avec notre maître, et on a été, quand on arrive au Japon, qu'on voit l'existence du zen au Japon, en tant qu'occidental, on est choqué parce qu'on se dit, mais... Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est des curés, ça n'a rien à voir avec une recherche spirituelle ou une recherche intérieure. Donc, il y a un aspect religieux, oui, il y a un aspect, à mon avis, il y a un aspect religieux, oui. Mais il faut pas que ça, il faut garder un équilibre. C'est comme je vous dis, il y a les ondes cérébrales de l'éveil et il y a aussi les ondes du sommeil profond. Donc, il y a un aspect religieux, mais il y a un aspect profondément laïque aussi. Et il ne faut pas tomber, il ne faut pas se rétrécir avec un truc trop religieux. Mais en même temps, si on fait zazen en costard-cravate, en disant asseyez-vous comme vous voulez, on fait costard-cravate, et puis on ne parle pas d'un mot bouddhiste, franchement, ça devient récupération pour les entreprises. Bon, on m'a aussi invité à faire des conférences dans les entreprises, bon. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais ils veulent récupérer ça effectivement pour développer une rentabilité plus grande au niveau de leur entreprise. Il ne faut pas tomber dans l'autre sens. Mais en même temps, si vous pratiquez Zazen, vous êtes plus efficace dans votre boulot. Le travail, ça représente une partie importante de la pratique aussi. Pas ici, mais le travail comme un service, quoi. C'est une partie importante de la pratique traditionnelle. Et depuis tout le temps, depuis tout le temps, en fait, le zen s'est inscrit dans une démarche religieuse laïque, en fait.
Et en Chine, c'était très, très fort. Il y avait beaucoup de maîtres qui vivaient dans des cabanes tout seuls au milieu d'une ville, qui jouaient avec les enfants, qui s'inscrivaient dans la vie de tous les jours des gens dans ce sens-là, ou qui n'avaient pas de logement, qui n'avaient pas de temple, qui n'avaient pas d'institution.